Amen. Voilà. Donc, on répète encore, n'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Parce que Jésus est en nous. Autrefois, ta copine, ton copain, tes amis pouvaient te faire peur. Regarde, tu n'as rien eu. Mais bien aimé, ton temps n'est pas encore arrivé. Quand ton temps va arriver, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Ça, c'est clair et net. Donc, ne t'inquiète pas. Amen. Voilà, on va s'asseoir et on va prendre nos Bibles. Et ça va nous amener dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14. Chapitre, d'accord. 1 Corinthiens, chapitre 14. Ah, bien-aimés, vous allez bien prêter l'oreille. Parce que souvent, dans les églises, on est toujours dans les églises ce matin, les gens parlent des dons spirituels. Aujourd'hui, on va parler des dons spirituels. C'est un long programme, mais c'est l'entrée aujourd'hui. Les dons spirituels, ce sont des éléments que Dieu distribue aux croyants. C'est Dieu qui distribue les dons aux croyants. Je dis bien aux croyants. Amen. Faites la différence entre celui qui vient à l'église régulièrement sans rien croire et celui qui croit. Croire, c'est aimer Jésus, le prendre comme son sauveur, son libérateur. C'est-à-dire que tu lui as donné ta vie. Sans lui, tu ne peux plus rien faire. C'est ça. Et il y en a qui viennent juste pour chauffer les bancs. Et il y en a qui ont des amis, donc ils viennent parce que les amis ils sont. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je parle des croyants, les inconditionnels. Amen. Matin, midi, soir, il pleut, il neige, il vente, ils sont là. C'est d'eux-là que je parle. Et ils fonctionnent avec la foi. Même si ça ne marche pas, ils vont dire ça va marcher. Amen. C'est eux qu'on appelle les croyants. Donc c'est des croyants que je parle ce matin. Et avant, à Corinthe, où l'apôtre Paul a séjourné, il y avait aussi des gens physiques qui avaient des dons. Mais ça, c'est des dons physiques. Comme nos parents font les coris. Hein? Ils vont voir les marabouts, et puis ils font les coris, et puis le devin, il va donner des messages. Il y avait aussi ça. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de la puissance de Dieu. Amen. Ce qui s'est manifesté ce matin. Amen. Parce que ce matin, je n'aimais pas de brassard. Bon, je vais enlever ma CPS pour que tu vérifies bien. Je n'ai pas de coris, ni brassard, ni collier. J'ai juste la parole de Dieu. Amen. C'est de ce don-là que moi je parle. Ce don, hein, l'élément qui est dans les yeux, dans l'œil de cet enfant, c'est de ce don-là, parce qu'il est né avec. Comme moi, je suis né avec pour moi. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me donner. C'est Dieu qui nous a donné avant qu'on nous naisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça les dons spirituels. Et quand tu as ça, les choses sont naturelles. Tu ne les forces pas. C'est Dieu qui décide de ce que tu dois faire. Tout simplement. Donc c'est de ce don-là que je vais parler ce matin. Donc ça se trouve dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 14. On peut même commencer depuis chapitre 13, mais aujourd'hui c'est 14. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va parler. On va déjà, lire. Cette lecture va nous parler. Il faut lire. Parce que, même si je prêche, on ne finira pas. Parce qu'après, il faut donner. Je connais mon peuple. Donc, je sais comment je les enseigne. Je ne peux pas faire d'une manière rapide pour qu'ils soient. Non. Donc, on prend le temps. Donc, on ne finira pas la lecture. Donc, on va la lire pour que ce soit quand même dans les oreilles de tout le monde. Amen. Amen. Comme ça, dans la presse, si je n'ai pas fini, on aura déjà lu. Amen. Donc, on va demander à la, comment on appelle ça? Madame Gauze. Oui, maman, je suis là. Et
au frère Toudji. Les deux vont lire ensemble. Amen. Et puis vous allez écouter. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de lire. Donc les deux vont s'accorder et puis ils vont lire. Depuis le premier passage jusqu'à la fin. Et après, on va donner les explications. Amen. Donc on écoute. Je n'ai pas dit de dormir. Si, parce qu'on était chaud, donc si tu es tranquille, le sommeil va venir. Si tu sens le sommeil, tu te mets debout. Juste debout, et puis tu commences à prier intérieurement. Et ça va te... D'accord? Voilà. Donc on y va. Nous lisons la parole. 1 Corinthiens, on commence au verset 14. Non, Chapitre 14, au verset 1. Excusez-moi. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Amen. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit les mystères. Au verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, Amen. mais encore plus que vous prophétisiez. Mm. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, Alléluia. à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Au verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Au verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Au verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Au verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Au verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Au verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles par mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Je passe la parole à mon frère. Non, mais non, il est connecté. D'accord. Il est connecté, il n'y a pas de souci. Ok, je continue. Au verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants.
Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Au verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils subviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'ils subviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Au verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Au verset 27. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. Au verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Au verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Au verset 35. Si elles veulent s'inscrire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul, qu'elle est parvenue? Au verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez, deux hommes, deux personnes spirituelles se sont levées Amen. pour parler de la parole de Dieu. Amen, amen. Il était en connexion, c'est-à-dire que suivre Amen. ce qui se lit jusqu'à la fin. Amen. Les anges sont là, ils nous écoutent. Amen. C'est l'ordre. On n'était pas dans le désordre. Amen. Amen. Parce qu'avec Dieu, il faut toujours un témoin. C'est ça le discernement. Amen, amen. Elle parle, elle lit, et lui, il observe ce qui se lit. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce matin, on est bien dans l'ordre. Amen. Et maintenant, on va parler. Je crois qu'elle a lu, mais il y a tellement de choses qui sont dedans. Je sais que vous dites Amen, mais c'est ce qui vous arrange. C'est ce côté-là que vous dites Amen. Et je vous connais. Oh, il y a plein de choses qui vont vous décevoir tout à l'heure. Quand je vais prendre la parole, vous serez déçus. Amen. Amen. Donc voilà, les deux hommes se sont assis. Les anges les ont vus en train d'observer la loi. Amen. 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 Ici, on parle de chapitre 14. On dit rechercher l'amour.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Rechercher l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? Du coup, on nous dit rechercher l'amour. C'est un ordre. C'est un ordre que Dieu donne devant nous, aux croyants. Recherchez, vous qui êtes croyants, recherchez l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est quoi l'amour? Non, je rêve. Mais tout ce qu'on va lire, c'est le seul mot qui est important dans tout ce que depuis le chapitre 14 du verset 1 jusqu'à la fin. C'est ce seul mot qui est important dedans. Ça veut dire que c'est puissant. Alors, n'importe quel chrétien croyant doit savoir ce que c'est. Oh, l'amour. Mais je suis choqué. Parce que tout le monde le dit sur ses lèvres. Ah, moi j'aime tout le monde. J'aime les gens. Je suis un chrétien, une chrétienne. J'aime tout le monde. Tout le temps, vous le dites. Donc ça veut dire que si je vous observe, ça veut dire que c'est faux. Vous n'aimez pas. Ça veut dire que vous utilisez ce que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous êtes dans le faux. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Ça veut dire que je suis là ce matin pour te briser avec la hache. Pour que tu comprennes. Vous n'êtes plus désormais parler de l'amour. Parce que tu ne peux pas confesser ce que tu ne connais pas. Bien-aimé, moi je vais te dire ce que c'est que l'amour. Amen. Jésus, avant de monter aux cieux, qu'est-ce qu'il a dit? Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est dans 40, ce sont 6 livres. Ce qui est dedans, c'est le seul mot qui est important. C'est de là que découle tout ce dont nous avons besoin. Aimez-vous les uns les autres. Si je n'aime pas mon frère, je ne peux pas le recevoir dans ce ministère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne peux même pas lui dire, lève-toi et dis, parce que lève-toi et dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Là, on rentre dans le monde spirituel. Pas des hommes, mais je parle du monde spirituel. Chez les prophètes, il y a toujours quelque chose à dire. Amen. Amen. On parle de l'amour. Et à ma grande surprise, tout le monde a bouche bée. Je suis choqué. Mais moi, je vais sortir de vous. Pour ne pas que vous me confondiez avec vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'amour, c'est le don de soi. Amen. Le don de soi. Souvent, on le dit. Ah, mais moi, j'ai un don de soi. Mais ce matin, on dit l'amour, c'est le don de soi. C'est-à-dire que toi, tu te donnes à quelqu'un, mais gratuitement. Oh. Amen. Amen, amen. Amen. Prêche, maman. Prêche. C'est le don de soi. C'est-à-dire que je me prends entier ou entière et je me dépose dans sa main. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de commentaires. Il n'y a plus rien à dire. Mais mon être entier lui appartient. C'est comme ça que Jésus veut qu'on soit. Est-ce que tu peux le faire? Qui c'est qui veut le faire? Je ne vois personne ici. Je ne vois personne. Je dis, vous ne m'avez pas encore compris. J'ai dit le don de soi. C'est-à-dire que toi, tu te donnes à quelqu'un.
C'est-à-dire que quelqu'un se dit, tout ce que tu peux faire, la personne accepte. Tout le mal que tu lui fais, il est d'accord. Si tu le méprises, il est d'accord. Si tu chies sur lui, excusez-moi du mot, il est d'accord. Tu le gifles matin, midi, soir, il est heureux. C'est de ça que je parle. Ah, donc ça, vous voyez? En fait, ah bah oui, mais je vous connais. Je connais mon peuple. Et mon peuple connaît mon nom. Tu n'avais pas encore compris. Le don de soi, c'est du français. Le don de soi. C'est-à-dire que c'est que tu offres à quelqu'un. Et Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon frère a un comportement, que ce soit mauvais ou bon, je dois l'accepter comme il est. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais à peine même que je parle, bien aimé, vous avez déjà des préjugés. À peine j'ai fait pire, qu'est-ce que c'est là ce matin, je ne comprends pas ce qu'elle fait. C'est-à-dire que c'est le cœur qui est en train de parler. Et les yeux vont mener, c'est-à-dire les enquêtes. Oh, yeah. À partir du moment où tu juges, tu n'es plus dans l'amour. L'amour ne juge point. À partir du moment où je te regarde et puis je trouve des jugements sur toi, je suis plus dans l'amour. À commencer déjà par là. Vous pouvez supporter ça. Et puis j'ai vu des mecs qui se sont levés. Ridicule que vous soyez ce matin. Le don de soi, c'est pas un mot, c'est pas juste une chanson. C'est un mot qui est lourd. C'est lourd. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Quoi que tu lui donnes, il ne changera pas. Il aura toujours sa langue pour médiser. Il aura toujours sa langue pour chanter. Il aura toujours sa langue pour juger, c'est-à-dire pour mépriser. L'homme ne peut pas avoir le don de soi. Alléluia. Mais bien aimé, regarde comment tu es ingrat. Tu aurais pu acclamer simplement parce que c'est mieux. L'homme, Dieu a dit l'homme. Quand il te regarde, il dit l'homme. Ça veut dire beaucoup de choses. Le méprisant, le malheureux, le méchant, celui qui juge, celui qui raisonne. C'est ce que ça veut dire l'homme. Quelqu'un comprend ce matin? Mais Jésus a compris pour dire c'est le mot le plus important que l'homme ne puisse supporter sur terre. Don de soi. Je m'offre à toi. Prends-moi un cadeau. Comme on dit chez nous. Fais ce que tu veux. Je dis, qu'est-ce que Dieu a fait? Avant de créer l'homme, il a réfléchi. Et puis il a pris quelques-uns parmi les hommes. Quelques-uns en qui il a confiance. En qui il peut déposer l'extrait de séjour des morts. Parce qu'il sait que ces personnes-là ne peuvent pas le tromper. Il sait que ces personnes-là, même si on leur crache dessus, ils seront d'accord. Ça, c'est à ceux-là qui donnent un ministère, mais de vérité. Parce qu'à peine tu l'insultes, il finit de te délivrer, à peine il y a quelqu'un qui entre. Et puis tu es encore positionné pour s'occuper de lui. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Amen, amen. Vous pouvez faire ça, vous? Non, jamais.
Donc, Dieu dit, vous êtes des meurtriers. Vous êtes des meurtriers, des menteurs. Donc là, tu as compris. Là. J'ai la victoire ce matin. J'ai la victoire ce matin. Parce que le peuple a compris que le don de soi, c'est le système le plus important dans la vie. Donc le reste là, c'est des rajouts compléments. L'amour. J'ai reçu Jacques avec amour. Amen. Amen. Quoi que Jacques va faire, je ne dirai pas un mot. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là, la Bible nous dit, ça dit, quand tu fais une délivrance, celui que tu délivres, il est plus grand que toi. Parce que toi, tu viens avec compassion, donc ça veut dire que tu es petit. Amen. 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 On ne délivre pas en étant, comment on appelle ça, orgueilleux. On le délivre avec humilité et compassion. Alors quand on a la compassion, on se met par terre. Quelqu'un a compris ce matin? Et le don dont on parle, on dit aspirer. Aspirer ne veut pas dire que il faut avoir un don pour mépriser les autres. Il y en a qui ont le don de prophétie, comme ils ont le don de prophétie, et puis c'est mis clairement que tu peux parler en langue. Mais si je viens et puis je rentre, ça dit je délivre les gens par le message spirituel. Et puis je dis tac, 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 ça veut dire que je suis plus grand que toi parce que je vois ce qui est caché dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors les gens prennent ça maintenant pour être francs. Là, ça ne va pas avec Jésus. Mais tu as le don et puis tu dis, il y a quelque chose dans l'œil de l'enfant. L'enfant, je ne le connais pas. Et puis Dieu va me dire, regarde son œil gauche. Il y a quelque chose, mais dedans, c'est dedans. C'est pas que c'est pas une méchanceté, c'est pas, mais c'est ça, c'est dedans. Et puis il est né. Et puis le papa va confirmer. Puisque le papa il était là-bas, nous on était ici. Mais ce petit-là, il est plus grand que moi. Parce que je vais le recevoir avec amour. Amen. Pour l'instant, il ne sait même pas ce qui se passe. C'est à moi de le prendre en charge si je suis avec lui. Pour qu'il aspire à ce don-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce don-là, évidemment, ça doit jouer un rôle. C'est pour l'édification de l'église. Si un sorcier rentre ici tout de suite, le Saint-Esprit va se mettre en action pour qu'il voit comme je viens de voir la vieille dame. Amen. C'est l'édification. Amen, amen. Le rôle des dons. Mais le monde a pris le don des Corinthiens, chez les Corinthiens. Ça, c'est le don physique. Quand ils ont ça, le pasteur, le prophète, non, ne le touchez pas. Papa prêche. Et puis tu les vois, ça dit la veste qu'il faut, personne ne peut toucher parce que c'est un prophète. Ça, c'est le prophète du diable. Quelqu'un comprend ce matin? Amen. Un prophète né de Dieu, on le maltraite, on l'écrase, on le roule par terre, on l'insulte, on le juge et on lui attribue tout commentaire qui ne lui convienne pas. Mais il n'a pas de mot à dire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que dans tous les cas, il faut qu'il délivre. Amen. Et celui qui est à côté dit, mais t'es bête. Mais regarde comment on te traite. Et puis tu es toujours d'accord pour délivrer les gens. Mais ce n'est pas moi qui fais. C'est le Saint-Esprit qui me dirige. Amen. Amen. Ce matin, je n'étais pas venu pour donner des révélations. C'est lui qui a ouvert ma bouche pour vous parler. Amen. Donc je n'ai pas mon mot à dire. Amen, amen. Le prophète, on invite quelqu'un, il rentre dans la salle, il dit, ah, c'est celle-là. Oh, ah, mais qu'est-ce que vous m'avez fait comme ça? Mais attention,
Ce qui est en lui est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est ça le prophète. Donc les dons, Dieu distribue, c'est Dieu qui distribue les dons. Ce n'est pas les pasteurs et les prophètes qui donnent les dons. Souvent on a tendance à dire, ah mais je lui ai donné un don. Non, tu ne peux pas donner de dons, tu peux clarifier. C'est-à-dire tu peux accompagner, comme on a fait à Jérémie, ou bien Samuel. Parce que cet enfant-là, est-ce qu'il sait ce qui se passe? C'est à nous de lui dire, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Et lui, il va suivre. Et plus tard, il va comprendre maintenant les révélations. Aussi nombreux que vous êtes, vous avez des dons. Mais combien de fois vous avez éclairé cela? Quelqu'un me répond? Amen. Les dons que vous avez, les gens les ont avalés. Et vous êtes d'accord? C'est-à-dire que toi qui portes le message, tu es derrière, et celui qui est négatif, il est devant. Il peut dire, ah, mon fils fait ça. Il peut dire, ah, mon pasteur, même, il m'aime trop. Mais bien aimé, il t'aime parce qu'il t'a rendu esclave. Est-ce que quelqu'un... Ça dit, ce que tu ne dois pas faire, c'est ce qu'il va te donner. Ce que Dieu ne t'a pas donné, il va te dire, fais. Et quand tu fais, tu perds le temps. Et lui, il avance. On a compris. Amen. Le don spirituel. Après, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, mais surtout celui de la prophétie. Ah, le métier noble. Celui de la prophétie. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est-à-dire que tu es la bouche de l'Éternel. Ce que l'Éternel pense, c'est que toi, tu proclames. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce que toi, tu proclames. Il y en a qui disent, ah, mais Dieu m'a dit. Les Dieu m'a dit. Parce que quand Dieu dit, ça laisse des signes. Quand Dieu dit, ça laisse des signes, des traces. Dieu ne dit pas dans le spectacle. Dieu voit et puis il te dit, voilà ce qui se passe en toi. Juste ça. Et tu te rends compte que c'est la vérité. C'est ça, Dieu m'a dit. Abba, le Dieu m'a dit. Abba même. Abba, le Dieu m'a dit. Abba. Parce que les Dieu m'a dit sont des menteurs et des voleurs. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui vous ont rendu comme ça. Comme vous êtes là. Entre-temps, Dieu avait choisi quelque chose pour vous. Mais comme vous êtes, qu'on vous maltraite, vous êtes là, courbé. Vous êtes courbé comme ça, le fardeau. Et vous le suivez. Tu aimerais bien être un esclave. Les dons spirituels sont là. Dieu les distribue. Dieu distribue les dons aux croyants. Amen. Ne dites pas que la prophète nous a dit que Dieu nous a donné tous les dons. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les croyants. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai le don de prophétie. Si quelqu'un rentre ici et qu'il est complètement poursuivi par quelqu'un, Dieu va ouvrir mes yeux pour voir la personne qui fait ça. Et mais en détail. Pas il paraît que je l'ai vu et puis il a fui. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut bien regarder. Amen. Quand Dieu parle, il ouvre les yeux de celui à qui il parle. Amen. Mais il y en a qui disent, mais je dormais tellement profondément que bon, il m'a parlé, mais je n'ai pas bien compris. Mais bien aimé, tu es un menteur. Abat les dormeurs. Amen. Mais vous voyez, mais vous, tout à l'heure, ma fille, elle a fait l'annonce. Et elle a dit quelque chose de crucial. Elle dit, je vais sur la page MDP et je ne vois pas les cœurs. Où êtes-vous? Et c'est passé comme juste, ça fait fio. Personne n'a pris
le temps d'analyser et vous préférez porter les images des autres dans vos portables. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez? Le message de- Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont des photos des autres personnes qui prêchent dans leur portable. Et puis, ils ont même le courage de me les montrer. Pendant ce temps, Dieu est à l'œuvre à MDP. Vérité. Mais vous êtes incapable de cliquer, juste cliquer pour dire j'aime. Pour partager. La prophétie est en train de se gosiller avec vérité. Et personne, vous voyez comment l'homme est. L'homme aime ce qui est négatif, ce qui est faux. Est-ce que vous comprenez? Vous avez un site. Si vous n'avez pas de site, ah, mais la technologie est venue, et puis nous-mêmes, on est comme on est arriérés. Mais tout est à l'œuvre devant vous. Mais si vous n'acclamez pas ce que vous faites, ce n'est pas celui qui est là-haut, ou bien au dehors qui va venir dire que Vérité, c'est bon. vérité. Amen. Les autres que vous suivez, c'est parce qu'eux, ils considèrent ce que leur pasteur fait. Qu'ils mentent, qu'ils disent, et ils ont le respect du pasteur. Est-ce que vous comprenez? Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà repéré depuis. Dans le temps, je le disais, mais après, je le dis parce qu'on ne peut pas forcer les gens. Mais si vous avez ce comportement-là, comment voulez-vous que ce qui se dit soit réel sur vous? Puisque moi, je prêche ici, je te dis la vérité. Et puis, tu as les images de quelqu'un d'autre dans ton portable. Et puis, tu es content d'écouter. Ah, mais la personne a chanté. C'est-à-dire que c'est ce que l'autre chante là qui te fait plaisir. Ça, c'est la méchanceté. Vous comprenez ça? Amen. C'est la méchanceté. Ça veut dire que vous êtes fourbe. Vous êtes faux. Vous bénéficiez juste de la grâce d'MDP. Mais vous êtes ailleurs. On est d'accord ou pas? Après, je me dis, ah maman, mais c'est comme ça que je dois te répondre. Parce que tu es faux. Moi, je suis devant toi, mais réel. Et puis, tu portes les images de quelqu'un d'autre en train de cliquer. Mais tu cliques, ça veut dire que tu lui donnes l'avantage. Et tu chies là où tu dors. Abi, merci, que Dieu te bénisse. Vous comprenez? YouTube, Facebook et j'en passe, c'est des choses qui sont faites exprès pour attirer les gens. Les gens sont faux, mais s'il y en a qui acclament, on dit mais il est vrai. C'est ça. Vous comprenez ou pas? Et c'est ça. Mais vous, MDP est là, même pas une seule personne qui va dire, eh ben oui, j'aime. Et pas. Il y avait une seule personne qui a fait son passage ici. Il s'appelle Woliko Junior. C'est le seul qui a mis MDP à hauteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que vous êtes juste des juges. Vous vous êtes érigés en juges. Vérité. C'est-à-dire que quand quelqu'un bouge d'ici, ah, mais pourquoi il est parti? Ah là là, mais il est parti, mais pourquoi? Entre-temps, toi, tu es à la porte. Dans peu de temps, tu vas le suivre. Et puis, tu te fatigues. Alors, moi, je dis, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Parce que tu es juste à la porte, à la limite, à côté de succès. Dès qu'elle ouvre, dès que tu tombes au dehors. Mais, en fait, vous êtes juste ridicule. La vérité est là et vous passez à côté. Tu n'es même pas capable de cliquer sur ta page qu'on t'a faite. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, ah, l'autre avait prêché à Abidjan là-bas, j'ai entendu un message d'un pasteur. Et puis c'est à moi, on va dire, ah maman, j'ai dit, stop. Ne me salis pas. Si tu veux te souiller, c'est toi qui es souillé, mais moi je ne suis pas souillé. Abat le sueur. Vous comprenez? Tout à l'heure, on vous a dévoilé là.
C'est pour ça qu'on vous dit la vérité de la vie et pour vous aspirer à ce qui est faux. Ah, mais mon pasteur Abidjan m'a dit de payer 150 €, il va prier pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis dans tes narines ici. Je prie, tu ne m'as pas vu, mais c'est celui qui a 150 000, 7000 km, c'est celui qui va prier, puis ta vie va se délivrer. Mensonge. Mensonge. Abat les menteurs. Abat. Je suis dans tes narines tous les jours. Et puis je danse cette clinique comme ça. Mais tu n'as pas compris. Mais c'est le prêcheur de derrière l'eau. C'est celui-là que tu vas porter dans ton portable. Et puis tu dis, ah, mais il avait prêché. Puis d'abord, des fois, il ne s'est pas prêché. Des fois, il s'est prêché. C'est dans ta seule bouche, là, il y a au moins 1000 paroles là. En tout cas, vous ne connaissez pas les dons spirituels. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. C'est pourquoi à chaque fois vous prophétisez toutes les minutes, vous parlez en langue toutes les minutes. On dit, ici la Bible nous dit, celui qui parle en langue, il s'édifie. Ce n'est pas la langue, l'apôtre Paul l'a spécifié. Quand il dit les langues, ça veut dire on parle de Dieu. Ça dit, si on met ça au masculin, c'est du diable. Dieu là, ce n'est pas le vrai Dieu. On parle du Dieu de, comment on l'appelle? Bah Jésus. Les dieux, les prophètes sataniques, les marabouts, c'est eux là qui sont les dieux. C'est à ceux-là que vous parlez quand vous parlez en langue. Parce que vous n'êtes pas capable de discerner. On dit, si tu veux parler en langue, sois capable de nous dire réellement ce que tu viens de dire ce matin. Voilà. C'est pas moi qui ai écrit. C'est écrit là-bas. Arriba, ba. Entre-temps, il y a un diable qui est rentré, c'est à lui qui parle. Mais bien aimé, on dit ici, il y a 4 personnes ou 5 personnes qui rentrent ici, et puis qui sont en train de dire, puis l'autre dit, mais ceux qui sont là ne vont rien comprendre. Mais si je dis, il y a une femme qui est rentrée ici, et la voilà ce qui tient ta vie est menacée. Ça dit, sois vigilant. Tu vas attendre. Et ça va te positionner. Amen. C'est ça la différence entre la langue et la vérité et la prophétie. On est d'accord. Il y a des gens qui sont à Abidjan et qui vous parlent en langue. Ma fille, je vais prier pour toi. Arrive, mais il va parler en langue. Ça veut dire qu'il est puissant. Mais il parle au diable. Parce que ça, la connaissance vous manque. Est-ce que vous comprenez? Effacez tout ce que vous avez dans vos portables. Parce que c'est inutile. C'est ce que tu as depuis des années. Ça ne t'a jamais rien apporté. Et ce matin, un seul doigt t'a touché. Puis tu as dit, ya ya. Jacques me fait exploser. Un seul doigt t'a dit, Jésus te voit. Il dit, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà votre esclavage. Et moi, je vais vous sortir de là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, je m'en fous. Si tu viens là, tu ne viens pas, je m'en fous. Ce que je cherche, que Dieu me dise que je t'ai donné l'onction puissante, tu l'as utilisée. Amen. Amen. Alléluia. Les dons spirituels. Vous voyez ma fille qui est là. La voilà, elle s'appelle Lamia. La dernière fois, je ne l'ai pas reconnue sur YouTube. J'ai dit, mais la dame qui est là. C'est qui? Pourquoi elle ne parle pas? Et puis elle dit, c'est moi. J'ai dit, toi qui? Elle dit, c'est Lamia. Bien aimé. Depuis que je l'ai rencontrée, c'est la deuxième fois juste que je la vois. Amen. La parole de Dieu l'a transformée, mais à distance.
Oh, lutte, ça va aller, c'est bon. Elle dit, maman, j'ai dit, si, ça va aller. J'ai dit, Beta, allez, continue. Aujourd'hui, la parole l'a lavé. Amen. Amen. Vous comprenez? Mais les faux prophètes vous suivent et vous êtes heureux. Moi, je vais vous dire ce matin, vous êtes des faux aussi. C'est pourquoi vous suivez les faux. Quand tu es vrai, tu ne peux pas suivre un faux. On est d'accord ou pas? Amen. Ou alors, il est capable de te corrompre. Parce que les esprits... Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, qui sont les hommes? C'est nous qui sommes là. C'est à nous qu'il faut parler. Mais tu te parles à toi. Maintenant, dis-nous maintenant en interprétation ce que tu voulais dire. C'est ce que la parole vient de dire. En interprétation, j'ai fait riba, ba, 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 ba. Mais voilà ce que ça veut dire. Mais tu nous ouvres, et puis du coup, tu fais ah, voir. Et nous, on attend la réponse. Hein? Il faut arrêter de parler au diable. Nos parents ont loué des eaux, ont loué des montagnes, ont loué des arbres, ont loué de la terre, ont loué de toutes sortes de choses. Ces choses-là ont des esprits. C'est de ça qu'il s'agit. Et avec ça, vous dites que vous prophétisez. Ah, mais moi, quand j'étais dans l'autre église, j'ai prophétisé. Tu prophétisais quoi? Tu mentais, oui. C'est pas moi qui le dis. C'est là. Parce que des fois, quand je prie, les gens parlent dans leur cœur. Mais moi, je te foudroie ce matin. Ce que tu dis dans ta gorge. Tu es faux. Reconnais que tu es faux. Si tu reconnais, Dieu va te pardonner. Mais si tu te fais une opposition contre moi, tu te condamnes doublement. Est-ce que vous comprenez? Quand on est faux et qu'on est accusé, tu dis, je reconnais. Seigneur, je ne savais pas, mais fais que je sois changé. Que ce pouvoir-là se change. Dieu ne peut pas te l'arracher, mais il va transformer ça. Hein? Moi, les bababa, ça ne m'intéresse pas. Amen. Amen. Il dit car personne ne le comprend, on ne vous comprend pas. Tu parles, on ne te comprend pas. Oh, on est venu ici pour comprendre. Je suis logique ou pas? Amen. Mais si quelqu'un rentre et puis j'attends, c'est-à-dire j'attends qu'on ouvre la porte, dès qu'on continue, arrive, et puis il y a une autre qui vient, dès qu'on continue la porte, arrive, mais la personne, il va penser que peut-être que tu parles à un enfant. Il ne peut pas savoir de quoi tu parles. Amen. Amen. Moi, j'avais une cousine, elle venait à l'église et puis elle prophétisait toujours. Et puis je lui ai dit un jour, je dis, je vais prier. Et puis tu vas voir celui qui est derrière toi qui te donne des mots dans ta bouche. Elle ne croyait pas. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit s'est tellement manifesté. Elle était là, tout le monde était là. Puis dit, toi, elle se battait. Toi, je te dis de ne plus me suivre. Je ne veux plus de toi. Au nom de Jésus. Je veux que tout le monde dise, ouais. Est-ce que vous voyez? C'est cet esprit-là qui lui donnait les mots. Depuis ce jour, elle n'a plus prophétisé, puisque le Saint-Esprit l'a chassé. Donc quand elle dit quelque chose, c'est maintenant vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est parce que tu ne veux pas laisser ta vieille nature, alors je te laisse dedans. Mais si je dis, maman, il y a quoi venir la zouillette, sauve-moi. Je peux te sauver Amen. par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, et c'est un esprit qu'il dit, c'est des mystères. Un esprit. Mais si ton intelligence est stérile, qu'est-ce que ton esprit peut faire? Parce qu'il y a l'esprit de Dieu et puis il y a l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme n'a rien.
Est-ce que vous comprenez? En nous, il y a l'esprit de l'homme et il y a l'esprit de Dieu. Mais si cet esprit est stérile, tu ne peux rien faire. Tu ne peux que mentir. Et ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas éclairés vont dire que tu dis la vérité. Alors tu vas vivre de mensonge en mensonge. Amen. Amen. On dit ceci. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Si ta vie bascule, je vais dire, t'inquiète pas, ça va aller. Dieu va faire. Si tu n'étais pas capable de recevoir un miracle, je dis Dieu va te le donner. Amen. Dieu va te toucher. Amen. Il va t'aimer. L'œil que les gens avaient fermé, ça va vraiment s'ouvrir pour que tu vois de bonnes choses qui sont mystérieuses avec Dieu. C'est ça la prophétie. La prophétie ne condamne pas. Elle exhorte. Elle édifie l'Église. Amen. Amen. Au 4, il dit celui qui prophétise en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Si tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Bien aimé, c'est-à-dire les gens considèrent tellement ce propos, donc ils élargissent. Si tu t'édifies, en quoi c'est utile aux autres? Parce que tu n'es pas le seul à l'église. Et ce n'est pas pour te regarder qu'on est venu. Non. Donc tu ne peux pas parler en langue et tu vas t'édifier toi-même et puis nous on va te regarder. On est d'accord ou pas? Mais c'est ça. Ne te glorifie pas dedans. Parce qu'il n'y a rien. Tu es juste entre toi-même. Tu es en face de toi. Oh, il faut être en face des autres. Amen. On est à l'église pour qu'on se mette d'accord. Amen. On comprend ou pas? Amen. C'est tout l'amour qui continue. Amen. Le don de soi. Si je parle pour moi seul, en quoi c'est utile aux autres? Et en quoi c'est l'amour? Vérité? Non. Je suis juste dans mon ego. Oui. Est-ce que vous comprenez? Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Dans une église, il peut y avoir 5, 6 personnes prophètes. Ce n'est pas interdit. Et puis le parler en langue n'est pas interdit non plus. Mais il faudrait que vous soyez capables d'interpréter, pour que nous soyons informés aussi de ce que vous vivez. La prophétie, si Madame Esso prophétise, Abi prophétise et le petit prophétise, ça ne peut pas être ensemble. On va dire, comment on dit même, Jésus vous aime, Jésus a dit, ah Jésus, ouais. Non. Comme la prophétie est soumise au prophète, le prophète que tu es, cette prophétie est soumise à toi. Pour ouvrir la bouche, là. Ce sont c'est ton système qui va maîtriser ce qui va sortir. Donc, quand l'autre est en train de prophétiser, tu te tais. Et au moment où elle finit net, tu prends. Et au moment où tu finis, l'autre prend. Ça, alors, ça ne devient pas un concert, mais ça devient juste un enseignement. Sinon, qui a créé les prophètes? Ce n'est pas, je ne suis pas contre, mais je suis contre les concerts. Tu arrives dans les églises aujourd'hui, ça fait ouais, et puis le pasteur, des fois, il est harcelé, mais il ne dit rien, puisque lui aussi, il est dans le faux. Je prophétise, donc je fais du bien à quelqu'un. Je lui dis quelque chose qui peut lui faire du bien. Du style, Jésus t'aime. Il t'a créé pour que tu le serves. Il va arriver un moment où tu vas te lever. C'est ça la prophétie. Alléluia. Amen. Si je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Bien-aimé, l'ordre est tellement précis.
La grandeur. Quand on parle de la grandeur, les gens qui sont à l'église, ça devient un propos des hommes. Donc, c'est accompagné de la jalousie. Ah, toi, tu parles en langue, tu dois t'asseoir là-bas, de l'autre côté. Et puis, nous qui prophétisons, on a notre place. C'est nous les chefs. Dieu nous a dit que nous, on est forts. On est plus important. Mais bien aimé, tu prophétises et tu dis quoi? Quand tu prophétises, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ce n'est pas pour que tu sois plus, ça dit écraser les autres? Le don, ce n'est pas toi qui le fabriques. C'est Dieu qui donne pour l'édification de l'église. Mais pas pour être fier, orgueilleux, mépriser les autres. Non. Vous comprenez? Amen. C'est la femme qui prophétise là-bas, là, c'est-à-dire que tu deviens la star du coin. Tu deviens la star. Ah, mais la dame qui prophétise, mais elle dit quoi? Quand elle a prophétisé, elle a dit quoi? Tu as entendu quelque chose? Quelque chose t'a touché? Est-ce que ça t'a libéré? Est-ce que ça a fait fuir tes démons? Parce que ce que tu as dit hier, c'est la même chose que tu vas répéter aujourd'hui. La prophétie, ce n'est pas quelque chose qu'on a copié. Elle vient du ciel. Amen. Elle vient du ciel et elle tombe sur la tête du prophète. Amen. Et ça vient dans son corps. Et Dieu la positionne sous sa langue. Amen. Parce que celui qui prophétise parle de la part de Dieu. Amen. Mais les gens commencent à mentir. Donc Satan a pris le relais. Sinon, il y a encore des prophètes. Mais sauf qu'ils n'ont pas envie. Ils veulent chercher l'argent. Mais je vais prophétiser pour toi. Mais tu donnes combien? Il y avait des femmes, une femme congolaise qui était venue, je ne sais pas où Nicole était là-bas. Et tous les samedis, elle reçoit les gens. Elle a un bureau. Elle est assise derrière le bureau. Et les gens font la queue. Et elle prophétise chaque personne. 300 € par tête. Mais les gens d'MDP, s'ils sont venus, ils étaient là-bas. C'est de là-bas qu'ils sont venus ici. Donc je prophétise, tu donnes 300 €. Je prends Tougui, il donne aussi 300 €. Et elle met dans le tiroir. Hein. Et puis les gens faisaient la queue. Vous voyez l'ignorance de l'homme. Mais comme Satan ne peut pas submerger Dieu, un jour, quelque chose va se passer. Et on va la dénoncer. C'est la police qui a débarqué. La queue était maintenant la police. Elle est en prison en ce moment. Elle va prophétiser maintenant en prison. 300 € par tête. Vous vous rendez compte? Et ces gens étaient remplis de démons. À l'église, là, chacun avait sa femme. Et si tu as un voisin et que par malheur il t'a touché un peu, tu dis, ah mais il m'avait demandé en amitié. Et ça va se passer. Après il devient ton mari. Elle s'est retrouvée en prison. Eh bien, bien sûr, avec la prophétie elle-même. Mais bien aimé, je vous dis encore que vous aimez ça. Vous aimez, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais soyez clairs. Pitié ce matin. Répondez au moins. Vous aimez cela. Qu'on vous mente. C'est la vérité. Il y avait un monsieur qui était venu. Et puis il dit à Carter, mais depuis que je suis venu, la prophétesse n'a même pas prophétisé pour moi. Et puis Carter lui dit, si c'est elle que tu attends, tu vas attendre longtemps. Parce que c'est pas comme ça. Elle parle quand Dieu lui dit. Amen. Et une fois que Dieu lui a dit, ton problème est réglé. Amen. Donc tu peux toujours attendre. Et le gars ne parlait pas avec son enfant pendant 10 ans. Ils étaient en conflit. Et je passais comme ça, puis l'Esprit de Dieu me dit,
dis-lui. Il ne parle pas à son fils, ça fait 10 ans. Demande-lui. Et puis je reviens en arrière, j'ai dit, frère, votre fils, vous ne lui parlez pas, ça fait 10 ans. Il dit, oui. J'ai dit, donc qu'est-ce que tu fais? Parce que tu ne peux pas être en désaccord avec ton enfant. Et puis tu vas venir t'asseoir sur les bas de l'église. Et puis tu vas prêcher. Quel Dieu tu pries? 10 ans. Est-ce que tu veux te réconcilier avec lui? Il dit non, mais il m'appelle. J'ai dit, je n'ai pas posé le commentaire. Tu veux te réconcilier avec lui ou pas? Il me dit oui. J'ai dit, viens avec moi. Et mets-toi là. Et puis je vais prier. Et puis lui, il va t'appeler. Amen. 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 Mais il ne croit pas. Bien aimé, quand c'est vrai, on ne croit pas. J'ai dit devant tout le monde, voilà sa chaise ici. Il était là, il s'asseyait. J'ai dit, viens avec moi, mets-toi là. Et je vais prier pour toi. Et l'enfant va t'appeler. Elle dit, c'est pas. Il me dit, c'est pas vrai. L'enfant ne peut pas m'appeler parce que ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. J'ai dit, tout est possible à Dieu. J'ai dit, moi, au nom de Jésus, il va t'appeler quand tu vas rentrer dans ta maison et tu viendras rendre témoignage. Bon, on l'a forcé. J'ai dit, on va dire, forcé. Il est venu et j'ai prié pour lui. On a prié comme on a fait tout à l'heure là. Quand on priait, il était là. Finissez, on va s'asseoir là. Vous fatiguez les gens pour rien. J'ai dit, ah bon? C'est un jour, il y a un Camus, j'ai dit, non, non, c'est pas grave. Même si tu as perdu le temps là, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr est que tu verras la gloire de Dieu. Bien, mais il est rentré chez lui, il a pité avec Créteil là-bas. Il est parti. C'était un dimanche, on est rentré, il a mangé, il a bien mangé le gros poids de riz. Puis il est rentré chez lui. Un jour, 2 jours, 3e jour, son téléphone sonne, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui appelle. Quand l'enfant a appelé, il était troublé. Et il appelle son ami. Quand elle dit, maman, Boabré, son enfant l'a appelé. C'est pas moi, il faut dire. C'est plutôt à Boabré qu'il faut dire. Celui qui n'a pas cru. L'enfant, il va venir. Et vous allez vous réconcilier. Et puis tu seras heureux. L'enfant est venu. Ils se sont réconciliés. Et il a été voir sa mère. Et puis il y a eu la réconciliation. C'est fini. 10 ans plus tard, une seconde a suffi. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est la vérité qui triomphe. Et il était avec une femme de nuit. Femme de nuit, le persécute, donc il ne peut pas avoir de femme. Et puis j'ai dit, on va aller prier chez lui là-bas. Le pasteur dit, ah non, allez-y, mais moi, franchement, sa façon-là ne m'intéresse pas. Donc je vais rester là, je vais vous attendre ici. Et puis on est parti chez lui. Quand on est parti, il y avait des guerriers, on a fait papa. Et puis le Saint me dit, la femme est assise dans le lit là-bas. Donc quand il m'a dit, j'ai rien dit, quand le Saint-Esprit m'a dit, j'ai rien dit, mais j'ai dit à Marceline, comme elle avait des visions aussi bizarres, j'ai dit, bon, va dans la chambre là-bas. Elle fait, et puis elle ouvre. Ah! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, elle est là. J'ai dit, qui est là? Elle dit, la femme de nuit est assise là. Dans le lit. Et c'est celui-là qui va venir prier, il va prêcher. J'ai dit, mais détache-toi de ça là. Sinon, ça peut parler. Femme de nuit assise dans le lit, dans son lit à lui. Et comme ça, là, il y en a plein à Paris ici. Et quand ils vont voir que les enfants qui viennent prier sont possédés, au lieu de les délivrer, ils les condamnent dans cette souffrance. Mais femme de nuit, ça c'est un petit démon. C'est le démon le plus petit. C'est vrai qu'il est chiant, mais il suffit de lui donner un coup de pied. Amen. Et ça va. Amen, amen, amen. Bien aimé, moi c'est parce que je vois que je l'appelle petit, mais il te prive de ta vie. Il y a mon fils, il est quelque part ici. J'ai un fils spirituel, il s'appelle Marius.
Pour lui aussi, c'était autre chose. Et puis les filles l'ont invité, il est venu à l'étude biblique. Et puis les jours qui ont suivi, elle dit, maman, franchement, je veux que tu pries pour moi, tout ça. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci, je vais prier pour toi. On prie, et puis je lui dis, mais tu as une femme, mais elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Il dit, non. Ah non, j'ai des copines, mais il dit, j'ai des copines. J'ai dit, mais déjà ça, tu as un problème. Parce qu'un homme peut dire, j'ai une copine, mais ça veut dire que... Il dit, ah bon? J'ai dit, bah oui. Donc, je l'ai pris en charge, peut-être en une semaine. Il travaillait la nuit. Et dans ce jour-là, j'ai dit, non, pour un jour. Et puis, je vais prier pour toi. On va jeûner, toi, je l'accompagne, on va jeûner avec toi. Et puis, tu vas voir ce qui va se passer dans ta chambre. Donc, on a fini le jeûne et tout ça. Et puis, ce jour-là, il n'a pas travaillé. Donc, il allait se coucher. Vers les 2 heures du matin, il y a quelqu'un qui vient et puis qui veut le sauter. Il a dit, il sent qu'il y a une personne qui est rentrée qui veut pour aller se coucher de l'autre côté du lit. Puis celui qui était là, donc il y a une place derrière. Et la femme fait ça. Et puis il dit, tu vas où? Et puis la femme lui dit, comment ça, je vais où? C'est ma place. Mais tu as oublié. Et Dieu va ouvrir ses yeux, puis va voir la dame. Une belle femme comme ça. Ses cheveux arrivent là. Il est sorti du lit. Courir jusqu'à venir tomber chez moi ici. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Dit, papa, je l'ai vu. J'ai dit, tu as vu qui? Il dit, la femme là, je l'ai vue. Mais il était choqué. C'est comme ça. Et puis je lui ai dit, la femme, la copine que tu as, c'est pas celle-là que tu vas marier. Il y a une autre femme, elle n'est pas ici, elle est en Italie. Dieu me dit qu'elle est en Italie. Acclame encore le Seigneur. Celle-là, tu vas l'accompagner, elle va se marier, tu sors avec elle, elle sort avec elle blanc. C'est le blanc qui paye son loyer. Ouais. Il dit, ah bon? J'ai dit, on va lui demander. Elle est venue, on lui a demandé, elle dit oui, parce que quand il s'est venu, je n'ai pas de papier, donc c'est le blanc là même qui me sauve. J'ai dit, tu as compris. J'ai dit, on va prier et le blanc va la marier. Toi, tu vas l'accompagner au mariage. Mais ce n'est pas ta femme. Ouais, ça c'est trop fort. Mais le jour J, je lui ai dit, elle est venue, elle dit, j'ai dit, mais déjà même avant de te mettre au monde, ta mère allait à la rivière, et puis elle a fait le visage du serpent. J'ai dit, ton visage que tu as, c'est le serpent que ta mère a mis. C'est le visage que tu as. Elle dit non, j'ai dit encore après le temps. On va l'appeler Abidjan. Marie, ça a fait tac, 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 la maman qui répond. Et puis elle dit, oui, ma fille, parce que comme elle n'avait pas de papier, elle a pensé qu'on l'avait la rapatrier. Elle dit, non, non, c'est pas ça, mais c'est pour te demander. Je suis une prophétesse, elle a dit que voilà. Elle dit, oui, avant de te dire, tu es allé à la rivière. Et c'est le serpent là, j'ai prié, puis la nuit, il m'a donné. Tu es venu au monde. J'ai dit, tu as vu ton visage. C'est ce serpent. Mais tu ne vas pas te marier à Marius. Tu vas te marier au blanc. Au blanc. Ouais. Elle s'est mariée au blanc. Moi, elle m'a invité, mais je ne suis pas allé au mariage. Ils se sont mariés. Marius, là, j'ai dit, accompagne-la. Tu vas aller, elle va se marier. Puis toi, si tu finis ce mariage, si tu finis de l'accompagner, le Saint-Esprit va t'amener en Italie. Il dit, mais maman, je n'ai personne. J'ai dit, Dieu va trouver des gens. Amen. Parce qu'il y a une femme là-bas, c'est ta femme. Amen. C'est celle-là. Amen. Amen. Mais il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Aujourd'hui, c'est le jour de prophétie. Il était là. Un mois plus tard, on lui dit, Marie, on t'invite au mariage en Italie. Voilà ça. Il dit, mais comment ça? Mais je vais t'envoyer un convocation. On lui a amené une convocation. Il est parti, une invitation, il est parti en Italie. Quand il allait, le mariage a eu lieu, tout ça. Donc ils ont fini le mariage. Il faut maintenant prendre le pot à la maison. Et c'est le pot qu'ils vont prendre à la maison. Ils étaient tous assis là, et puis il y a une femme qui vient. Hey, voilà ça. Une fille qui vient, qui toque à la porte, et puis on ouvre les rangs. Et puis elle s'assoit, et les deux se regardent. Et puis Marie se dit, mais je te connais. Et puis elle me dit, ah bon?
Elle dit, ah bon, tu me connais? Il dit, si, mais à Lakota, on avait tel âge. Il dit, mais c'est vrai. Mais toi, tu étais où? Parce que je ne te voyais plus. Il dit, mais là où je te vois, là, c'est là. Bien aimé, ça a été un combat. Mais il lui a dit, ne va plus à l'église. Il dit, ma chérie, assieds-toi. Va t'asseoir à la maison. Et puis Jésus va continuer le travail. Pendant qu'elle était à la maison, et lui, il ne venait plus, moi, je suis allé prier chez lui. J'ai dit, je vais oindre ce lit. Et à partir d'aujourd'hui, aucune femme de nuit ne rentrera plus dans ta chambre. C'est celle-là que tu vas marier. Il a dit, ah non, mais moi j'ai des copines, elle a su Facebook. J'ai dit, tu as fini de chanter. J'ai dit, tu vas te marier à elle. Après, ça fait des histoires, tout ça. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, là, il n'a même pas dit à ses copains qu'ils se sont mariés. À Aubervilliers, ici, ils habitent dans le immeuble où je suis. Actuellement, ils sont là. Pas ailleurs, hein, ils sont là. Elle ne venait même plus à l'église ni son mari. Si c'était quelqu'un de si c'était un prophète de Baal, il a dit, ben, comme vous êtes partis, moi je vous abandonne. Mais moi je dis, je vais jusqu'au bout. Amen. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Aujourd'hui, ils sont là dans ce bâtiment, on s'appelle Marius. Et la femme, elle est venue de l'Italie. Elle a abandonné tout ce qu'elle avait là-bas, elle est venue. Quand elle m'a eu au téléphone, elle dit, maman, j'ai dit, c'est là que tu vas venir, là où je suis. Tu vas habiter à côté. Mais je n'ai pas dit on, c'est là. Aujourd'hui, elle habite là. La vérité. Abat les moteurs. Abat. Abat même. Alléluia. Amen. On dit celui qui parle en langue à moins que ce dernier n'interprète pour l'église, pour que l'église en croisse ou bien reçoive l'édification. Si tu veux parler en langue, demande à Dieu de te donner le don de l'interprétation ou bien du discernement des esprits pour que tu sois libre, pour que tu nous convaincs. Cela ne veut pas dire que je ne t'ai pas dit de garder ton don en toi. Et ma mère a dit que si on ne connaît pas, on peut parler en langue. C'est pas ce que j'ai dit. Cherche, prie pour que Dieu, et comme tu as eu la chance, parce que moi je ne savais pas que j'avais le don d'interprétation, ça s'est passé à l'église, et depuis ce jour-là, quand Dieu veut, je le fais. Quand elle parle en langue ici, Dieu utilise mon esprit pour dire voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Donc là, on est encore en sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut aspirer à des choses vraies. Amen. Le don de soi. Il faut que l'amour soit toi soit ta nourriture. Il dit, voilà, donc si tu prophétises, tu parles la langue et que tu n'as pas le discernement, tu fais juste du bruit. Tu fais du bruit. Et arrête de nous fatiguer les oreilles. Amen. On est d'accord? Déjà que tu parles la langue. Amen, amen. Amen. Il dit, si je ne vous parlais pas par révélation, parce que on doit parler par révélation. Le Saint-Esprit doit nous utiliser par révélation. Quand j'ai commencé, j'ai fait tout un tas de récits ce matin. Et vous savez sur quoi ça aboutit? Les manifestations du Saint-Esprit. C'est sur ça que ça aboutit. C'est ça les révélations. Quand je parlais, je n'avais pas de Bible. Mais c'est mon esprit qui était en connexion avec Dieu. Amen. Et qui était en train de me mettre les mots dans la bouche. S'il savait qu'il y avait des gens qui sont venus qui devaient être délivrés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà ce qu'on appelle les révélations. Alléluia. Amen. Donc, le don de prophétie est un don souverain. Dieu donne cela aux croyants. Amen. Amen. Par contre, celui aux langues, bon ça, je ne sais pas qui connaît, mais en tout cas, je laisse ça entre guillemets. Donc, l'apôtre Paul est en train de faire les distinctions. Il dit au don, ou bien le don, ou bien parler en langue,
ou bien à des langues. On peut parler en langue et dire des mots. Je peux être bété, et puis je parle en langue en bété. Est-ce que vous comprenez? Ça entraîne les histoires. C'est ce que les gens de Corinthe faisaient. Comme j'ai parlé en bété, et que j'ai dit des mots en bété, s'il y a une bété qui est à côté d'elle aussi, elle va parler, elle va dire que c'est pour elle qui est vrai. Mais c'est ce qui est dans les églises. Celui le parle, l'autre parle. Et puis du coup, on ne sait plus qui a dit la vérité. Ça fait des histoires. C'est moi qui avais bien compris, mais le pasteur m'a regardé bizarrement. Non, je n'ai pas compris. Mais est-ce que c'est du pasteur qu'il s'agit? Ce n'est pas le pasteur qui donne les dons. C'est Dieu qui donne les dons. Et c'est lui qui les manifeste. Amen. Amen. Donc, tu dois comprendre que ce que tu fais, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il s'agit du Dieu vivant. L'Esprit de Dieu. Si tu es dans une église et que quelqu'un prophétise, mais aujourd'hui il a prophétisé, et puis il a parlé d'une copine qui devait se marier à quelqu'un, et puis demain matin il revient encore, c'est la même prophétie. Tu as le droit de dire ferme ta bouche. Tu as le droit. Oui, on a compris. Tu as le droit de le dire. Parce que ça devait être du mensonge. Ou bien elle était là, quand ils ont parlé de quelqu'un, elle va transférer ça à l'église. Eh oui. Et ça, vous croyez? Je suis là, on a parlé de deux guidons, je viens et puis je transfère. Mais c'est plutôt à moi, c'est à moi de dire à quelqu'un que voilà ce qui se passe. Le jour que il s'est présenté sur Zoom, le premier jour qu'il s'est présenté sur Zoom, je ne sais pas qui l'avait invité, vous voyez, c'est Marina. Et quand sa tête a apparu net, à ce moment j'étais à la maison, prier encore au temps de Covid. Quand il a apparu net, et puis le Seigneur me dit, celui-là, il ne gardera pas de femme. Et quand j'ai eu le message, je me suis tue. Je me suis tue. Je ne lui ai même pas dit. Parce qu'avec Dieu, il y a un temps pour tout. Un temps pour s'aimer. Un temps pour récolter. C'est aujourd'hui qu'il a décidé. Je le dis. Mais s'il le dit, ce n'est pas en vain. C'est vrai. Il a un père spirituel. N'est-ce pas? Il répond. Il a un père spirituel. Parce que moi, si j'ai un père, je ne dois pas agoniser. On est d'accord ou pas? Vérité. Moi, je dis, regarde ta main. Si j'ai un père, je ne dois pas agoniser. Je sais que mon fils Arnaud ne peut pas agoniser. Le jour que Dieu va amener sa femme, il marchera comme ça. Amen. Et puis on l'amène au mari, à la mère. Je ne peux pas agoniser. Maman, tu es Mais là. lui, là, il ne sait pas, mais c'est par compassion, je ne comprends pas. Dieu fait comme il veut. Parce qu'il faut que ça se passe pour que son père spirituel sache qu'il y a quelqu'un qui est dans l'air et qui délivre les captifs. Amen. Ésaïe 61. Amen. La puissance de Dieu est sur moi. Il m'envoie vers les captifs pour les délivrer. Si je vous délivre, eh bien, allez-y où vous voulez. Mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Amen. Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est pas pour toi que je vais. C'est Jésus Amen. que je vais enlever. Celui qui prend ton lit en captivité. Et puis la femme ne reste pas. Dieu va l'enlever. Amen. Et une femme viendra. Elle va se coucher comme ça. Et puis quand tu vas la faire, tu vas rester. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Désormais, ne t'inquiète plus. S'il y en a une qui est là pour l'instant, c'est pas grave. Tu n'as pas dit à maman, a dit que c'était pas toi. C'est pas ça. On peut aussi la transformer. Ça, on a encore la possibilité de la transformer. Amen. Donc, on n'a pas d'inquiétude. Amen. Ce qui est faux, là, on peut transformer après. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Oh. Vérité, vérité. Amen, amen. Amen. On dit car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile.
mon intelligence devient stérile. C'est avec l'intelligence qu'on révèle les choses. Mais si pour toi est stérile, comment les gens peuvent te comprendre? Et comment tu peux te comprendre toi-même? Si tu ne te comprends pas, est-ce que tu peux faire comprendre aux autres? Ce n'est pas possible. C'est complexe. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer avec la parole de Dieu dans la prophétie. Il faut laisser l'histoire des prophéties à côté. Et vis ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Vis ta vie. Les dons spirituels sont compliqués. C'est compliqué. Ne prenez pas le temps de vous dire, ah mais j'ai prophétisé. Si tu as rêvé que le jour que c'est devenu réel, tu ne vas pas te prendre pour un prophète ou une prophétesse. C'est juste une fois Dieu t'a fait grâce. Amen. Mais ça s'arrête à là. Les autres jours, tes rêves seront embrouillés. Amen. Amen. C'est un long programme. Aujourd'hui, on est là pour vous dire simplement que le dimanche prochain, qui va venir, on va rentrer encore dedans pour qu'on te dise des différentes sortes de dons. Amen. Le don de guider, le don d'organiser, le don de gouverner. Tout ça, c'est des dons. On va donner les réponses pour que tu ne sois plus dans les... C'est pas dans les... Merci. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus est avec nous. Amen. Jésus est avec nous. Le don de la foi. Ça, c'est très important. Parce que c'est par la foi que je lui parle ce matin. Parce que son histoire était en quête, parce que c'est mon ministère. C'est par la foi que je dis, si l'on t'avait condamné, moi je ne te condamne pas, mais tu recevras quelque chose de spécial. Et tu seras heureux. C'est par la foi. Quand on fait le don de la foi, on fait la prière de foi, ce ne sont pas des longues prières. Parce que vous, quand vous priez, vous ne savez pas quel mot il faut dire. Donc c'est long jusqu'à Yamoussoukro là-bas. À un certain moment, vous êtes perdu dans vos propres prières. Et puis après, vous dites, Dieu ne m'a pas écouté. Mais est-ce qu'il a entendu ce que tu as dit? Dieu n'a pas entendu. Parce que c'est embrouillé. Ce n'est pas les vrais mots que tu as dit. Vos prières sont trop longues. Quelqu'un qui délivre quelqu'un, c'est juste 2 mots. Dieu me dit, tu vas arriver ici pour parler. Je lui ai juste dit 2 mots. Vous ne l'avez pas entendu. Amen. Ouais, Seigneur, vous voulez être les vrais. Ça dit, c'est pas comprendre même les histoires, si livres par cœur. Mais il ne s'agit pas de ça. Bien aimé, si tu pries, sois court, sois bref. Amen. Et puis Dieu va t'entendre. Les dons spirituels, ça fait du bien. Si les enfants ont des dons, il faut les encadrer. Amen. Parce que c'est les futurs pasteurs, les futurs prophètes de demain. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais qu'est-ce que tu attends pour chanter? Donc, parlez-nous. Qu'est-ce que vous avez rigolé? Dites-nous. Hein? Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Parce que j'étais en train de parler et le Seigneur me dit, demande-lui, qu'est-ce qu'elle attend pour chanter? Ah. Vous avez compris? C'est ça le don de prophétie. Elle chante. Ça veut dire qu'elle a un don pour chanter. Et c'est ça que le Dieu est en train de me communiquer. Vous comprenez ça? Amen. On n'a pas fini. Parce que ça a dit, dites-nous si vous avez rigolé. Donc, bien aimé, je vous en supplie, ne parlez pas de prophétie. Parce que c'est un gros mot. Un grand mot.
C'est de là que la parole de Dieu découle. Oui. On ne peut pas jouer avec ça. Si tu viens dans une église prophétique, sois sincère, Amen. sois simple, Amen. écoute juste pour qu'on t'accompagne Il va sortir comme ça. et tu vas t'en sortir. Tu seras heureux ou heureuse. Bien-aimé sur ceux que Dieu nous bénisse. Amen.